Salutations Tedena, c'est moi le chef et aujourd'hui ça faisait bien longtemps, hein, petite vidéo des beautés comme ça, le trailer de Nicky Larson, le parfum de Cupidon, le tout premier trailer, le tout premier teaser, j'ai même envie de te dire vu la durée du bordel, est sorti cette nuit sur les internets. Bon, j'ai déjà fait deux petites vidéos réactions déjà sur l'annonce, sur la première affiche, donc il est logique que je fasse une petite réaction sur le premier trailer, réaction énormément demandée depuis hier soir. Bon, j'ai vu le trailer, bon, tu connaissais mes craintes, tu connaissais mes appréhensions, tu connaissais mes espérances concernant cette adaptation, mes interrogations. J'ai envie de dire que ce trailer répond à une partie d'entre elles et confirme quelques craintes aussi. Mais globalement, et là je sais que on va m'en vouloir pour dire ça, mais je le pense, donc je suis obligé de le dire, je suis obligé d'être honnête. En vrai, je m'attendais à bien pire. Franchement, je m'attendais à pire. Mais le trailer est bizarre, parce que en vrai, on va être honnête 5 minutes. On va être honnête 5 minutes. T'enlèves le passage de 30 secondes et quelques où les mecs passent dans un toboggan et t'as le en avant Guingamp, que oui, bon, il a rien à foutre là, il aurait pu passer dans une... Quoi que finalement, il aurait pu passer. Le en avant Guingamp aurait pu passer, ça aurait été dans la VF, tout le monde aurait fait, oh, c'est marrant, il a dit en avant Guingamp, tu vois, là, dans le film, les gens font, non, Je peux comprendre, moi ça me ferait chier aussi que ça soit vraiment axé Club Dorothée. Mais à part ça, sans déconner, à part ça ressemblait à du Nicky Larson, hein, ça ressemblait un peu à du City Hunter, hein. T'as le Magnum 357, t'as le côté pervers qui est pas trop creepy, qui a été montré dedans, qui est pas trop creepy, qui est juste, bon, bah, voilà, genre la scène de fin où il fait lever les mains à l'infirmière pour qu'il voit ses cuisses. Franchement, si tu me dis que là, il n'y a pas du City Hunter là-dedans, il y a du Ryo Saiba là-dedans, Dans le trailer, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit les scènes d'action. Bon, l'action a l'air plutôt stylée, elle a l'air plutôt badass quand même. Même Laura, elle passe très bien, franchement. Bon, Nicky, il fait 1m70, on dirait, mais bon, tant pis, on n'y peut rien. Il y a un truc qui tombe, ça me casse les couilles. Bah, c'est tombé. C'est vraiment de la merde, ces trucs-là, faut pas acheter ça. Bref. Et franchement, j'ai été agréablement surpris en réalité. Alors, c'est sûr, ça a pas l'air d'être le méga film de ouf. T'as l'impression de. Allez, ça va être un taxi, un genre de taxi. Mais on reste dans la petite vibe que je voulais. Franchement, il y a une petite vibe film d'action à la française. Comédie, bon, il y aura forcément de la comédie parce que c'est City Hunter après tout, même s'il a dit que ça serait plus de Nicky Larson, parce que question de droit, truc comme ça, bon, il y aura forcément le côté comédie. Mais il y a un petit côté qui pourrait être sympa. Il y a un petit côté wasabi, quoi, ça pourrait être sympa. En vrai, avec les gros flingues, les scènes d'action et tout, ça pourrait être cool. Même Mammouth, bon, je sais pas c'est qui l'acteur, mais Mammouth pourrait passer. Alors c'est sûr, il y a un petit côté cosplay, un petit côté méga coloré années 90, mais bon, j'imagine que c'est voulu dans l'esthétique du film. Mais voilà, on reconnaît, on n'est pas trop dans l'insulte. Franchement, on n'est même pas du tout dans l'insulte, parce que je sais pas si vous avez vu les autres adaptations de City Hunter. Nicky Larson et Jackie Chan, ça n'a rien à voir, c'était vraiment de la merde. Et Mr. Mumble, je suis désolé, c'est vraiment du copier-coller de l'animé. Donc là, on a l'air d'être dans un mélange à mi-chemin entre les deux. Donc là, maintenant, pour juger, faut voir en salle. Faut voir en salle pour juger maintenant. Le problème que j'ai avec ce trailer, c'est qu'en fait, il met pas en avant vraiment le côté City Hunter. Alors, tu reconnais les clins d'œil, notamment la première scène que tu vois où soulève la jupe de Laura pour semer la confusion dans l'ennemi, chez l'ennemi, et puis tirer après. Ça, c'est une scène du manga, c'est même une scène que t'as dans l'animé. En plus, je l'ai vu l'autre jour, l'épisode. C'est l'épisode où il essaye d'arrêter le voleur, le clown sanglant, je sais pas quoi là, et puis il soulève la jupe de la flic, et puis là tu fais oh là là, et puis il en profite pour lui tirer dans la gueule. Enfin, lui tirer dans son flingue. Il y a des gros flingues, il y a de l'action, il y a de la baston. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Le problème du trailer, comme j'étais en train de t'expliquer, c'est déjà la musique du trailer, et peut-être le montage du trailer. En fait, le trailer joue pas du tout sur le côté nostalgique, finalement. Ce qui est dommage, parce qu'ils auraient pu jouer sur le côté nostalgique, le côté... Tu sens pas le côté mythique de City Hunter de Nicky Larson. Ils auraient pu clairement jouer là-dessus, tu vois. Genre, moi j'aurais fait... Je t'aurais dit moi qui aurais dû faire un teaser. En vrai, j'aurais sorti les paroles du générique. Pas forcément
La musique du générique, le générique français, hein, c'est Jean-Pierre, Jean-Claude Césari, je sais plus qui chante ça, mais genre, voilà, une ombre file dans la nuit. Voilà, t'aurais pu faire les paroles. Bon, j'ai oublié les paroles parce que pendant que je parle, je réfléchis à ce que je dois dire et j'ai oublié les paroles. Mais voilà, il y avait moyen de faire un petit teaser vraiment et de jouer sur la nostalgie, sur la légende, le mythe de Nicky Larson. Et là, non, ils nous l'ont présenté pas vraiment comme une adaptation qui prend conscience de ce qu'il adapte, mais ils nous l'ont présenté comme un film d'action, comédie un peu bateau. C'est un peu dommage, il y avait un coup à jouer là sur ce premier sur ce premier teaser. J'ai l'impression qu'ils sont sortis ce premier teaser pour plaire à Jean Random de 15 ans qui a kiffé, bah, il y a de mal à être un Jean Random de 15 ans, mais qui a kiffé Alibi.com, qui a kiffé Babysitter 1 et 2, parce que bon, c'est des films familiaux, certes, grand public, mais bon, c'est surtout des jeunes qui vont voir ce genre de film. Et là, c'est con, parce qu'ils avaient l'occasion de parler à toute une génération avec ce trailer. Et là, la génération, bah, c'est-à-dire ma génération, la génération d'avant, et même celle un petit peu d'après, qui voit ça, bah, t'as l'impression que c'est pas eux la cible. Et c'est dommage, c'est dommage. J'ai pas senti que j'étais la cible. Moi, je suis un fan de City Hunter, je suis un fan de machin, j'ai pas senti que j'étais assez de me titiller. Or, bien sûr, fallait pas s'attendre à avoir les musiques originales de l'animé, fallait pas s'attendre à avoir même le générique français, mais ça aurait pu jouer un peu plus sur le. Vraiment le nostalgique, le culte, quelque chose. Il y avait moyen de faire quelque chose. En fait, il y a des éléments de City Hunter, certes. Il y a des éléments. Hein, il y a les flingues. Il y a le côté pervers qui a pas l'air trop beauf, ça va. Il y a Mammouth et tout, tu reconnais. Il y a la mini. Mais il manque un petit chose dans ce trailer qu'ils auraient pu mettre en avant. Bah, l'essence City Hunter, en fait, tout simplement, pas forcément le sérieux. Bah, si, quoi que si. C'est un truc qui manque au trailer. On connaît toujours pas le synopsis, on connaît toujours pas l'histoire. Là, j'ai l'impression, avec ce trailer, que Nicky Larson, il doit protéger deux mecs. Alors, d'où Nicky Larson protège des mecs. Normalement, Nicky Larson, il protège des gonzesses. Voilà, c'est qui la gonzesse qu'il doit protéger. C'est qui le méchant, on sait pas. Bon, a priori, ça va être Umibozu, Mammouth, Falcon, tu l'appelles comme tu veux. Mais on connaît pas l'histoire. On connaît pas l'histoire. Là, on essaye de le mettre en avant. C'est ça un peu le paradoxe de ce trailer. On nous met en avant les prouesses de Nicky Larson, mais sans nous vendre le mythe Nicky Larson. On est censé le connaître, Nicky Larson. C'est comme quand tu fais un film Iron Man, la première bande d'Iron Man, tu fais oh putain. Tu comprends, oh c'est Iron Man. La bande de Superman, oh c'est Superman. Là, tu es Nicky Larson, bon. Voilà, il n'y a pas ce côté, oh putain, ils ont fait une adaptation de Nicky Larson, c'est génial. Sinon, regarde, on a fait un film d'action, ça s'appelle Nicky Larson. Voilà, ça n'a pas l'air d'être un AV pour l'instant, franchement, parce que là, on a 1 minute 30 de teaser, tu peux pas juger. Moi, j'attends vraiment de voir en salle ce que ça va donner. Mais je trouve l'approche du trailer étrange. Étrange. Alors que jusqu'à présent, là, ça nous vendait le truc Club Dorothée à fond, le truc nostalgique. Bah, j'ai pas eu la nostalgie. J'ai pas eu la nostalgie. Je pense qu'on aurait pu avoir la nostalgie, avoir l'humour, avoir le machin. Il y a pas le côté, c'est une adaptation de manga, quoi. C'est. Il y avait un coup à jouer avec ce trailer. Je sais pas, mettre en avant les trucs emblématiques. La mini, voir Saeko, mais je sais plus comment ça s'appelle en français. Un petit coup de bazooka, même un petit coup de massue. Bah, même si la massue, franchement, en film, je trouve que c'est une idée de merde, mais je sais pas. Il manque un truc, j'ai pas l'impression, et je me répète peut-être un peu, j'ai pas l'impression d'avoir vu le trailer d'une adaptation. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème que j'ai. Le choix de la musique. Voilà, pourquoi tu nous mets du DMX, je sais pas quoi, sur du Nicky Larson. Bon, évidemment, bon, c'est parce que c'est pour jouer action-comédie à la Deadpool. Tout le monde fait cette référence-là parce que les gens n'ont pas d'idée. Ils ont entendu ça dans Deadpool. Une copie Deadpool. Non, bah, enfin, peut-être en fait. Mais il y avait moyen de faire un truc plus stylé. Ouais, même dans l'ambiance, on sait pas à quelle époque ça se passe, tu vois. Il y aurait peut-être un petit côté à voir rétro 80-90, ça aurait pu être stylé. Voilà, mais je pense vraiment que le point faible principal de ce trailer, c'est les 30 secondes avec les deux mecs, on sait pas qui c'est, et en plus le gag est pas ouf, il tombe dans un toboggan et il se cogne. Bon, c'est le genre de gag que t'aurais pu avoir dans City Hunter, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça que t'as envie de mettre en avant quand tu fais une adaptation? Montrer des gags avec des personnages que tu ne connais pas. On sait pas qui c'est, et j'ai même pas envie de savoir qui c'est, ces deux mecs, je m'en fous.
Moi, je veux voir City Hunter protéger des gonzesses, tu vois, parce que c'est ça, City Hunter, il protège tout le temps des gonzesses ou des enfants, mais rarement des hommes. Il n'y a même pas eu, je ne sais pas, par exemple, tu nous veux nous teaser du City Hunter. Exemple, hein, tu nous mets juste un XYZ à un moment donné, par exemple. C'est juste une idée comme ça. Moi, tu m'aurais fait mon trésor, tu m'aurais fait le teaser. Premier truc, tu vois un XYZ sur un tableau dans une gare ou une connerie comme ça, mais ça n'existe pas en France, mais tu t'aurais trouvé une excuse. Là, j'aurais eu le petit frisson, j'aurais fait oh là, il se serait passé quelque chose. Ne serait-ce qu'un plan sur une massue posée dans un coin, par exemple, ou Nikki en train de charger son magnum, il aurait pu se passer quelque chose. Ou même un plan, tu sais, tu veux faire un plan badass de Nicky Larson. Le plan où la tu vois, juste la balle qui te passe devant sa joue, le gars il reste impassible. Un plan comme ça, tu m'aurais mis ça, des plans de ce genre-là, t'aurais viré le plan avec les deux mecs qui font du toboggan, t'aurais changé un peu la musique, t'aurais mis tout le reste, mais ton teaser aurait pété Internet. Il aurait pété Internet, ton teaser, on aurait dit putain, ça va être génial. Mais il manque la substantifique meule dans ce teaser. Après, ce n'est qu'un teaser. Mais pour moi, ça part pas en catastrophe, pour l'instant. Mais ça aurait vraiment pu être beaucoup plus bandant que ça. Franchement. Après, le côté action a l'air crédible. Le côté comédie, à part le truc des deux toboggans, j'ai trouvé ça pas mal. Même le coup, il prend son élan pour péter le bras du Mibotsu, puis en fait ça marche pas. Je suis désolé, ça c'est un gag que t'aurais pu avoir dans Nicky Larson. Réellement. Le côté, il essaye de taper un truc, il se pète la main, il fait ah j'ai mal. Ça aurait pu passer. Le coup avec l'infirmière, c'est complètement ça, le coup avec les magazines de cul qui tombent partout et l'autre qui la regarde comme ça, et il te fait bah ça va, j'aime bien lire. Ça aurait très bien pu être dans City Hunter, franchement. Mais il manque le petit côté. Il manque un petit truc dans ce teaser. Il manque un petit truc, il y avait vraiment moyen, en rajoutant pas grand chose, en enlevant quelques trucs, de faire bonder le fanboy. De jouer sur le générationnel, de jouer sur la nostalgie. Et ça le fait pas. C'est dommage. C'est dommage. Mais, franchement, je trouve que c'est plutôt encourageant. En tout cas, ça fait beaucoup moins peur que ce que je pensais pour l'instant. Pour l'instant. Évidemment, on risque de me répéter. Le verdict final, ça sera en salle que ça va jouer. C'est le 6 février. Je vais attendre ça de pied ferme avec impatience. Impatience. Et bien sûr, une fois que le film sera sorti, et s'il y a des trucs qui me plaisent pas, là, bon, je me mettrai pas de gants, je dirai pourquoi ça me plaît pas. S'il y a des trucs bien, je dirai pourquoi c'est bien. Mais en attendant, on va attendre. On va prendre notre mal en patience. Mais voilà, c'est vrai que ce trailer, même si pour moi c'est pas une catastrophe, c'est un peu un acte manqué. Il y avait moyen de jouer sur la nostalgie à la fois des fans de manga et des fans du Club Dorothée. Et ils ont pas pris ce parti-là, je ne comprends pas pourquoi. Si, je comprends. Je comprends pourquoi. Parce que cinéma français, parce que voilà. Je sais pas si ça marche comme aux États-Unis pour les trailers. En général, c'est pas les réalisateurs, les gens qui bossent sur le film qui font les trailers. C'est d'autres boîtes qui font les trailers. Mais là, c'est trop passe-partout en fait. Alors ça aurait pas dû, on aurait dû comprendre dès les premières secondes. C'est City Hunter. C'est Nicky Larson. C'est le dessin animé du Club Dorothée, ça va être badass, ça va être drôle, ça va être un peu coquin, ça va être génial. Et là, c'est pas ça, là, c'est l'espèce de. Voilà, c'est Taxi 8, tu vois, c'est dommage. C'est dommage. Quoique même Taxi 5, dans le teaser, il jouait sur la légende de Taxi, tu vois, t'entendais les petites notes de Pulp Fiction, t'entendais le bruit de moteur, toi, il y avait quelque chose. Là, il manquait ça. Il manquait ça. C'est dommage. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce trailer de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Maintenant, rendez-vous le 6 février, ou si entre-temps il y a des nouveaux trailers, des nouvelles bandes-annonces qui sortent. Je dis pourquoi pas, je pense qu'il y aura certainement une nouvelle bande-annonce, parce qu'il avait annoncé, Philippe Lachaud, qui présenterait son film au Comic-Con. Je sais plus c'est quand Comic-Con, c'est début octobre il me semble. Donc d'ici là, soit on aura des critiques presse qui sortiront, soit il va balancer un nouveau teaser, une bande-annonce plus complète qui dévoile un peu plus le speech, peut-être qu'il y aura même des extraits, et à ce moment-là on en reparlera. Voilà, sur ce, je vous dis comme d'habitude, balance en commentaire ce que t'as pensé de ce trailer, ce que t'as pensé de cette réaction de trailer, des pistes que j'ai proposées. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, tu peux aller sur YouTube pour soutenir la chaîne. Tu t'abonnes, tu mets des pouces. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?
Ouais.